Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre le matériel vidéo que j'emmène avec moi sur un mariage. Pour les optiques que j'emmène avec moi, j'emmène toujours le Tamron 28-75 qui est en ouverture 2.8. Donc celui-là, je l'utilise principalement pour la mairie, mais aussi pour les cérémonies, que ce soit laïque et religieux, parce que ça permet vraiment de pouvoir avoir des plans rapprochés du couple, même si parfois les conditions sont un peu difficiles. Voilà, donc c'est vraiment l'idéal pour ça. Ensuite, j'utilise beaucoup l'objectif 50 mm ouverture 1.8 de Sony. Je l'aime beaucoup parce que déjà c'est un objectif qui coûte vraiment pas cher et en plus de ça, ça fait un super beau bokeh. Je trouve que l'image elle est bien définie. Bon, il a un autofocus qui est un peu lent, je lui fais pas confiance, je l'utilise jamais en autofocus et je l'utilise principalement pour les préparatifs et les sessions couple ensuite. Et aussi l'autre objectif que j'utilise c'est le 16-35 de Sony aussi, pareil c'est le G Master qui ouvre à 2.8. Je l'utilise vraiment pour faire les plans qui permettent de contextualiser le lieu dans lequel on est, donc voilà les plans larges du bâtiment ou tout simplement de la pièce dans laquelle je me trouve. Comme on vient de parler des objectifs, la prochaine chose dont je vais parler ce sont les filtres ND. Donc moi j'utilise ceux de la marque Gob. J'utilise des filtres variables, j'en ai deux. J'en ai un qui est adapté pour mon 16-35 et il y en a un autre qui est adapté pour le diamètre de mon Tamron. Mais ensuite j'ai acheté cet adaptateur que je mets sur mon objectif 50 mm et qui me permet d'utiliser le filtre ND qui est à la taille de mon Tamron. Comme ça on n'a pas besoin de racheter un filtre à chaque fois pour chaque diamètre. Donc c'est vraiment le top et très facile d'utilisation. Aussi, j'utilise des filtres ND qui sont variables, comme ça c'est hyper facile quand on est sur le terrain et qu'on doit sortir très rapidement de la mairie et que d'un coup on est dehors pour pouvoir voilà, vraiment obscurcir au plus rapidement possible la scène parce qu'il y a trop de soleil. Donc franchement, les filtres variables c'est l'idéal quand on est sur un mariage ou quand on est en voyage parce que aussi ça évite d'avoir plusieurs filtres ND avec soi et comme ça on part plus léger. Je voulais vous parler de stabilisation d'image. Donc moi, quand je suis dans un mariage, je filme beaucoup à main levée. Pour ça, j'utilise principalement la sangle en fait, que j'accroche à mon appareil photo qui est une Peak Design et c'est hyper pratique parce qu'en fait, on a des loquets qui permettent d'enlever et de retirer très rapidement, voilà, des attaches rapides qui sont sur l'appareil photo et on a vraiment juste à venir enlever simplement en pinçant. C'est très pratique. Et également, en fait, en plus de la sangle, j'utilise ceci. C'est une poignée tout simplement et ça me permet d'avoir un meilleur maintien. Et puis en plus, je peux rajouter voilà, des lumières ou quoi que ce soit parce qu'il y a des petits crochets. J'ai un stabilisateur, donc c'est un Wellbill S, mais en fait je ne l'utilise pas très souvent, je dois admettre. Je l'utilise principalement pour faire les plans de contextualisation d'un lieu. Où vraiment j'ai envie d'avoir un push-in qui est propre. Donc pour ça, j'utilise le stabilisateur. Et donc ensuite, ce qui est hyper important quand on est vidéaste de mariage, c'est l'audio. Donc je me renseigne toujours avant pour savoir si les mariés vont se dire des vœux avant la cérémonie ou alors pendant ou après, pendant le repas. Et donc pour ça, je les équipe d'un micro-cravate. Donc un noir et un blanc de la marque Tascam. Pour équiper la mariée, j'utilise en fait une jarretière tout simplement qui se colle à la peau et qui est couleur chair et c'est très simple, on met le Tascam dedans. Ensuite, je viens coller avec un autocollant qui est fait exprès mais que je n'ai pas là sur moi donc je peux pas vous le montrer. Je le colle à l'intérieur de la robe et ensuite ça ne se voit pas, c'est super discret. Et après par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il faut l'enlever après donc ça demande quelques petites logistiques mais franchement c'est pas mal. Tu es mon ami et mon allié et aujourd'hui mon mari. Tu es mon ami et mon allié et aujourd'hui mon mari. Après au niveau toujours du son, j'ai un Zoom H4 que je peux plugger sur la console du DJ avec des câbles que j'ai achetés. Donc ensuite, niveau lumière, là je m'en préoccupe beaucoup lorsque je dois couvrir jusqu'à la première danse. Donc dans ce cas, je viens toujours de toute façon avec mon panneau LED. Ça permet vraiment de pouvoir être plus serein sur le terrain parce que
Parfois c'est compliqué les situations lumineuses et puis là au moins on est sûr qu'il n'y aura pas trop de gains, enfin que les images au moins seront exploitables, donc c'est vraiment très important d'en avoir une. De mon côté je vais toujours au mariage avec mon appareil photo qui est un A7S II et l'A7S II en fait n'est pas très bon en termes d'autonomie de batterie, donc j'en ai 4 en fait sur moi et j'emmène toujours le chargeur. C'est clairement indispensable quand je suis sur un mariage. De toute manière, même avec les nouveaux boîtiers, il vaut toujours mieux avoir plusieurs batteries et emmener son chargeur avec soi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, j'en ai 4 et ça me permet généralement de tourner avec ces batteries-là pendant que les autres chargent durant la journée et je ne suis jamais tombée en panne de batterie, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Bien entendu aussi, c'est hyper important d'apporter plusieurs cartes SD. Alors moi, j'avoue, j'en ai 2 de 256 Go, je sais que c'est beaucoup, et une de 32 que j'utilise et que je mets dans le Zoom pour la console du DJ. Je trouve ça bien de se dire qu'on en a plus que ce qu'il en faut en termes de mémoire, et c'est bien d'en apporter plusieurs avec soi au cas où il se passe quelque chose. Moi, mon appareil photo ne me permet pas d'avoir le double slot, mais en tout cas, si c'est possible pour vous, je vous conseille fortement de le faire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc aussi, ce que j'emmène tout le temps sur les mariages, c'est ma petite soufflette et mon chiffon. Quand parfois on change d'objectif, quand on est dans un endroit poussiéreux, on ne fait pas attention, il peut toujours y avoir des petites saletés qui arrivent dans l'objectif ou dans le capteur, il faut faire super attention. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai toujours avec moi dans une pochette. Et donc voilà, c'est tout ce que j'emmène dans mon sac lorsque je vais dans un mariage. C'est à peu près le même matériel que j'emmène pour d'autres projets, même si je m'adapte au niveau des objectifs que j'emmène, des micros, c'est pas forcément la même chose. Mais voilà, vous avez un petit peu tout ce qu'il y a dans mon sac aussi en même temps. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les poster et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut!